Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tuto Idea Maker. Donc cette fois-ci, comme je l'avais annoncé dans le tuto numéro 3, on va voir comment faire varier les paramètres des couches à la couche près. Donc la dernière fois on a vu les couches auto-adaptatives, donc ça concernait l'épaisseur des couches, mais cette fois-ci on va s'attarder sur des paramètres différents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier quasiment tous les paramètres. Donc pour ce faire, j'ai positionné sur le plateau cette pièce qui est un support de batterie AEG que j'ai conçu pour faire un phare, en l'occurrence un phare de chantier, mais ça peut être un phare longue portée, enfin voilà, ça permet de connecter une batterie AEG à un phare LED de forte puissance, donc je montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc j'ai fait une version 18 volts et une version 14 volts 4, et je déposerai ces fichiers sur Thingiverse quand je présenterai la vidéo de ce phare de chantier. Donc maintenant on va passer au tuto proprement dit. Donc on va faire un premier tranchage. Alors oui, je vais vous montrer aussi une autre façon de trancher. Je vous ai montré qu'on pouvait trancher par ici. Ou bien par là. Mais on peut aussi se servir de ce bouton-là. Et là, on a accès, c'est encore mieux, à la machine. On peut modifier les paramètres de la machine directement par ici. Voilà, et puis on peut aussi modifier le profil. Donc là, je vais aller vérifier mon profil. Donc en fait, j'ai déjà les informations en plus, hein, les principales qui apparaissent. Donc en l'occurrence, je suis en couche de 0,2, en 3 coques, voilà, 22% de remplissage. J'ai mes supports et mon aide à l'adhérence, donc c'est encore plus facile par là, on a toutes les informations d'un seul coup d'œil. Donc je vais faire un premier tranchage pour voir ce que ça donne. Bon, alors je fais l'aperçu. Alors les hauteurs de couche comme la dernière fois, là, bon là c'est des hauteurs de couche qui sont fixes, puisque j'ai pas mis de paramètres adaptatifs comme la dernière fois. Maintenant si je veux m'amuser à faire varier cette épaisseur de couche localement, manuellement, c'est ce qu'on va voir ici. Donc je vais regarder comment est la pièce. Donc elle est remplie. Je vais me mettre en voilà, couleur d'extrudeur. Je préfère. Donc c'est un remplissage triangulaire à 22%. Voilà, avec 3 périmètres. Donc maintenant, disons que je vais m'amuser à faire varier les paramètres des couches. Alors, je ferme ça, je reviens dans mon tranchage. Et là, j'ai alors pareil que quand on fait par ici, hein, il y a les paramètres de groupe et de couche. Mais on a un choix en plus. Il y a l'extrusion par modèle, mais enfin, et aussi l'impression dans l'ordre séquentiel. Donc ça sera un autre point qu'on verra plus tard, mais c'est pour l'impression séquentielle des pièces. Et ça ne se fait que par ici. Voilà, on ne l'a pas quand on est ici. C'était juste au passage, hein, puisque c'est pas le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir de la même manière qu'on a donc les paramètres qu'on a déjà préprogrammés, comme je montrais la dernière fois. Eh bien, on y accède aussi de cette manière-là. C'est un autre affichage, mais enfin c'est pareil, c'est la même chose. On a exactement la même chose là et là. Voilà. Bon, on va le refaire par ici parce que c'est vrai comme je trouve que c'est plus facile de le faire ici, c'est un peu moins lisible là. Enfin bon, après c'est une histoire de goût. Enfin, on peut le faire comme on veut. Voilà. Donc là, je vais faire un paramètre par couche. Alors on avait vu que j'avais créé, la dernière fois, je l'avais dit, hein, j'ai créé un groupe de paramétrage, c'est 100 paramètres, pour pouvoir utiliser que le profil principal, parce que lorsque je viens rajouter des paramètres, comme c'est le cas ici, je viens écraser le profil principal. Donc quand on veut se servir que du profil principal, je n'utilise que celui-là, sinon on en crée un spécifiquement pour faire des paramètres spéciaux. Donc je vais en ajouter un, je vais l'appeler réglage manuel. Des couches, on va dire. Voilà, alors je vais venir ajouter ici un nouveau paramètre. Et donc vous allez voir que le paramètre va agir en fait sur une... Alors il y a toujours l'aide contextuelle hein, qui apparaît. Donc là en l'occurrence ça m'embête un peu, mais ici, là, en fait, mes paramètres que je vais programmer, ils vont être actifs d'une certaine hauteur à une autre hauteur. Alors, mettons que j'ai envie que ça soit actif à partir de 10 mm jusqu'à 10,4, mettons. On pourrait le faire à la couche près si je mets 10,2, 2, mettons, comme je suis en couche de 0,2, bah, ça va concerner qu'une seule couche. 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10,2, 10,4, 10
Voilà. Alors, je vais pouvoir agir sur la hauteur de couche. Ça, c'est ici, si je veux mettre 0,4 par exemple. Alors du coup, 0,4, ça ira plus. Il faudrait que je mette de 10 à 10,4. Comme ça, j'aurai une couche de 0,4. Hein, elle commencera à 10, elle s'unira à 10,4 et elle fera qu'une seule couche. Voilà. Si je veux que ça fasse 3 couches, ben, je vais faire 11,2. Voilà, donc ça va me faire 3 couches de 0,4 au lieu de 6 couches de 0,2, comme j'avais prévu au départ. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est pour les hauteurs de couche, mais bon, en l'occurrence, je vais... si, tiens, je vais laisser quand même les hauteurs de couche. Alors on peut agir sur la vitesse aussi d'impression. Si je passe en 0,4, peut-être que je vais vouloir que ça imprime moins vite, parce que je vais avoir plus de débit. Voilà, donc, mais après je peux aussi ajouter d'autres paramètres. Donc je vais venir ajouter... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai ajouté un deuxième paramètre. Voilà, donc mon paramètre, voilà, je vais venir ajouter ici, ajouter paramètres. Et donc là, on voit sur tout ce qu'on va pouvoir modifier en fait. Donc il y a énormément de choses. En fait, je crois qu'il y a tout en fait. On peut tout modifier. Sur quand on est sur des paramètres par couche comme ça, on peut tout modifier. Donc si j'ai envie de mettre, je sais pas moi, 5 périmètres. Alors ici je peux rien faire, je vais sélectionner les paramètres que je vais vouloir modifier. Donc voilà, là je clique. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement... Par exemple le remplissage. Je vais peut-être changer le motif de remplissage, la densité du remplissage. Par exemple. Alors, le remplissage plein, on ne sera pas concerné puisqu'on n'est pas, quand on est à 10 mm de haut, on n'est ni à la base de la pièce ni au sommet de la pièce. Les remplissages pleins, c'est tout ce qui concerne. Alors c'est pas seulement les sommets, c'est vrai, c'est aussi quand on a des étages. En fait, c'est quand on arrive à la fin d'une couche de pièces, quoi. Donc si on a, mettons, un escalier, ben, à chaque marche, ça va être, il va y avoir du remplissage plein. Il y aura du remplissage plein sur le sol, du remplissage plein au sommet de la pièce, et toutes les marches, hein, les sommets de marche, ça sera du remplissage plein. C'est ce qu'ils appellent le remplissage plein. Et entre-temps, tout ce qui n'est pas du remplissage plein, c'est le remplissage classique. Voilà. Support, alors on peut aussi intervenir sur les supports, mais en l'occurrence, j'en ai pas là. On peut intervenir sur les refroidissements, donc après, il faut que l'imprimante puisse le faire. Les températures, les vitesses, l'avance, voilà. Bon, on peut pratiquement tout changer. Donc moi j'ai sélectionné donc mes deux paramètres là. Alors voilà, donc là maintenant, ben, je vais dire par exemple, je veux aussi dans ces couches là qu'il y ait 5 coques. Et je veux par exemple que le remplissage fasse 50%. Et que je passe par exemple en nid d'abeille sur ces... Voilà. Donc maintenant je vais réessayer mon tranchage. Alors oui, je vais me mettre en hauteur de couche. Ah, ça n'a pas marché. Alors, voilà. Donc là, maintenant, il faut évidemment que mon modèle appartienne au groupe en question. Mon modèle aujourd'hui, il est là, sans paramètres. C'est là où il y a la flèche, en fait, hein, quand vous êtes dans ce menu-là. Mettons... et que vous voyez ici une petite flèche, ça veut dire que vous pouvez dérouler, et ça veut dire que si vous pouvez dérouler, c'est qu'il y a un modèle qui est compris sous ce réglage là. Il pourrait y avoir plusieurs modèles sur le plateau, et il pourrait y en avoir donc qui soient compris sous celui-là, un sous celui-là. Voilà. Donc là en l'occurrence, comme il n'y a qu'un seul modèle sur le plateau, il peut être présent que dans un seul des paramètres. Donc là il est là, et moi je vais devoir le déplacer. Donc je vais modifier, je vais le déplacer ici. Voilà, donc là je l'ai déplacé, je l'ai pris d'ici, je l'ai fait venir sous ce réglage là. Donc là maintenant je lance le tranchage. Il m'avertit que j'ai un réglage qui va écraser donc le réglage principal. Je fais mon aperçu. Et je me mets sur hauteur de couche et je vois qu'effectivement j'ai bien 3 couches qui ont changé d'épaisseur. Déjà, on peut déjà voir ça, qui partent de 10 mm à 11 mm 2. Alors,
Donc là, avec l'échelle, on peut voir, hein, on est soit en 0,2 quand on est bleu, soit en 0,4 quand on est rouge. Donc là, maintenant, on connaît les épaisseurs. Là, maintenant, je vais aller voir à l'intérieur de la pièce mon remplissage, donc qui était triangulaire. Et bien, à l'endroit où j'ai agi, donc on va se mettre à voilà, 11,2, ça commence à 10. Donc là, voilà, on voit bien que j'ai mes 5 périmètres. Je suis passé à 5 périmètres. Et ça a duré 3 couches. Et hop, je repasse à mon réglage principal. Voilà comment on agit manuellement sur les couches. Alors on peut faire tout un tas de réglages. Hein. On pourrait éventuellement... donc là je vais faire réapparaître la pièce en entier. On pourrait décider d'un réglage pour cette hauteur-là, en rajouter un autre un peu plus loin, etc., etc. Et puis on peut cumuler tout. On peut aussi cumuler le remplissage adaptatif. On peut cumuler aussi les modificateurs, comme j'ai montré l'autre jour. Voilà. Donc vous pouvez allier tous ces paramètres en même temps. Alors, un détail important sur cette fonction, concernant ici la fin Z, si vous ne mettez pas de coordonnées ici, alors on a vu qu'on avait commencé à 10 mm pour s'arrêter à 11,2, donc ça me fait 3 couches. 3 couches durant lesquelles vont s'appliquer le réglage avec 0,4 mm par couche. Là. Par contre, si ici je laisse 0, si je mets une fin de Z à 0, eh bien en fait le réglage va s'appliquer jusqu'à la fin de la pièce. Donc il va commencer à 10 mm et il ira jusqu'au sommet de la pièce, quelle que soit sa hauteur. Voilà, c'est quand même important de savoir ça. C'est expliqué d'ailleurs dans l'aide contextuelle. Ici, à la deuxième ligne, régler fin Z sur 0 pour appliquer les réglages en haut des modèles. Alors c'est traduit un peu grossièrement de l'anglais, mais c'est ce que je viens de vous dire en fait, c'est que ça va depuis la cote qui est précisée au démarrer Z, et ça va jusqu'à la fin de la pièce. Voilà, c'était le 4e tuto Idea Maker. Si vous avez des fonctions que vous voudriez voir abordées, si vous voulez savoir si on peut faire ceci ou cela avec Idea Maker, j'attends que vous postiez ça dans les commentaires de manière à ce que je puisse orienter mes tutos en fonction du besoin. Et en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.